le président de la République Macky Sall, chef suprême des armées, me charge de vous remercier, de vous féliciter de l'attention, de la confiance que vous avez pour nos armées, toutes nos forces de défense confondues, qui, dans l'exercice de leur mission, tentent de répondre aux attentes de sécurité des Sénégalais. Je voudrais, en son nom, féliciter tout le commandement. Vous venez de poser un acte fort qu'il faudrait magnifier, parce que depuis l'indépendance, vous avez toujours voulu que l'on cultive au Sénégal un consensus fort autour de nos armées, de nos forces de défense et de sécurité. Et vous le voyez, que nous avons une armée républicaine, disciplinée et professionnelle, qui joue sa partition dans la construction de l'unité et de la cohésion nationale, qui joue sa contribution dans les actions sociales et les actions de développement dans notre pays, et qui joue également sa contribution dans la paix dans notre sous-région, dans le monde, exportant les valeurs de paix qui sont chères au Sénégal, les valeurs aussi de coopération, de solidarité, autant de valeurs que nos armées, que nos forces de défense et de sécurité essaient d'incarner au quotidien. Je voudrais pouvoir vous dire que le président de la République, Macky Sall, est très sensible à ce consensus fort que vous venez encore une fois de démontrer et qui montre que le peuple sénégalais, à travers sa représentation nationale, soutient son armée. Et c'est cette confiance qui lui permet d'aller de l'avant et de défendre. Et si je dis aussi l'armée, il s'agit de toutes les forces des armées confondues en n'oubliant personne. Ceux qui ont eu à mener des exercices et qui sont tombés sur le champ de l'honneur, qui ne sont plus avec nous, et ceux qui sont mutilés, qui sont des blessés, qui sont des invalides, ils sont tous de cette famille. C'est pourquoi le président de la République, Macky Sall, a décidé de créer la maison Kër Jambar Yi pour apporter le soutien qu'il faut à ceux qui, à un moment, après avoir tout donné à leur patrie, sont mutilés, pour reconnaître la peine et l'effort du soldat. Parce que ce que disait Alfred de Vigny dans son célèbre ouvrage « La solitude et la grandeur », que, en dernière instance, l'exigence à laquelle est confronté le soldat, c'est celle de mourir pour défendre sa patrie, et celle aussi de donner sa vie pour que ses compatriotes puissent être là et pouvoir continuer à vivre. C'est cela le sacrifice suprême. Et ils disent qu'ils sont prêts à continuer ce sacrifice suprême, Monsieur le Président. C'est pour ça que je vous remercie, à travers le vote que vous venez de faire, de donner le moins à notre armée qu'elle puisse continuer sur ce plan.